Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info avec ce tête-à-tête Alassane Ouattara, Pascal Affi-N'Guessan. C'est hier jeudi que le chef de l'État a reçu le président du FPI, le Front populaire ivoirien. Leurs échanges ont essentiellement porté sur la réconciliation nationale et la paix. Le compte-rendu complet d'Awa Touré tout à l'heure dans le 13h. Plus tôt dans la journée d'hier, le président de la République est allé inaugurer le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara, un centre sportif symbole d'une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée et qui date de 60 ans aujourd'hui. Ce centre flambant neuf et multifonctionnel se veut le temple du taekwondo ivoirien. On y reviendra également dans le 13h. Ce sera l'affaire de Jérôme Kofi Abola. Cette question à présent, quelle peut être la contribution des mutuelles sociales dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle? La question était pendant 2 jours au cœur des débats entre elles-mêmes, les mutuelles, une rencontre d'échange et de réflexion à laquelle ont pris part le représentant pays de l'OMS, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et bien sûr de nos reporters Théodore Zozo, Andrea Kakou et Godefroy Okambawa. La plateforme de Lomé, un creuset mis en place par les mouvements mutualistes européens et africains à Lomé, au Togo, en janvier 2019. Cet outil dont l'objectif est de promouvoir l'intégration des mutuelles dans les efforts d'extension de la protection sociale et surtout l'accès à la santé pour tous est présenté aux mutuelles agréées de Côte d'Ivoire. Objectif, leur permettre de s'approprier cet instrument de développement pour la réussite de la couverture maladie universelle. Bien, la rencontre de ces 2 journées a pour objet de faire la promotion de la plateforme de Lomé, qui est un outil de développement au niveau de la mutualité sociale. 2 jours durant, ces mutualistes ont passé en revue cette plateforme de Lomé. La contribution des mutuelles sociales dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et plusieurs autres questions freinant l'adhésion à cette assurance ont été abordées. Je voudrais saluer l'organisation de cette activité qui permet encore une fois à la Caisse nationale d'assurance maladie d'échanger directement avec les mutuelles sociales, de revenir sur le rôle que ces mutuelles-là pourraient jouer dans la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. De façon permanente, les techniciens de la MUGFC ainsi que les techniciens de la couverture maladie universelle se parlent pour qu'au fur et à mesure que les difficultés sont adressées, des solutions soient trouvées pour améliorer davantage les prestations. Par acclamation, les mutuelles s'engagent à se positionner comme un levier pour la CMU et un soutien aux actions de l'État. Les résultats de ces travaux consignés dans un document sont remis au ministre Adama Kamaha, parrain de cette rencontre. Prenant la pleine mesure des recommandations de ce document de politique, nous, décideurs, devrons d'ores et déjà nous approprier cet outil, mais surtout le prendre en compte dans la définition des politiques publiques de santé. J'engage l'ensemble des mutuelles sociales à continuer ce noble combat, celui de la quête du bien-être social. Il y a donc nécessité pour tous les acteurs de la protection sociale de conjuguer leurs efforts à l'effet de garantir l'accès à la couverture maladie universelle aux populations en vue d'assurer le bien-être. La pandémie de Covid-19 continue de se développer sur le continent africain. D'après l'OMS Afrique, qui a tenu son point de presse hebdomadaire jeudi, on décompte aujourd'hui près de 8,5 millions de cas sur l'ensemble du continent. La maladie a déjà tué plus de 217 000 personnes. Bien que les vaccins commencent à arriver dans des quantités conséquentes, seuls 5,7% de la population a aujourd'hui accompli un schéma vaccinal complet et les campagnes risquent de subir un coup de frein car l'Afrique manque maintenant de seringues. Il lui manque plus d'1 milliard de seringues. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution unanime sur le Soudan hier jeudi. Après plusieurs jours de discussion, la Russie et la Chine ont accepté de signer un texte amendé définissant une position commune. Dans la rue, au moins une personne supplémentaire s'érigeant contre le coup d'État a perdu la vie. Dans la rue, les contestataires restent confiants avant la manifestation de samedi. Chaque nuit, ils réinstallent les barricades tombées la veille. Les arrestations, elles, se poursuivent.
dans tout le pays. Les soldats Idrissa Savadogo et Nabonswende Ouedraogo, rompus aux techniques commando, étaient membres de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré depuis 1983. Cités par l'un des conducteurs des véhicules utilisés le jour du coup d'État, ils sont accusés d'avoir participé à l'assaut contre le président Thomas Sankara et ses collaborateurs. Même s'ils reconnaissent avoir été sur le site du Conseil de l'Entente le jour du coup d'État, ils rejettent toute participation à l'attaque. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.